Hello, 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 bonjour à tous. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont voir cette vidéo, puisque je n'avais pas prévenu, et c'est normal. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore sur ce groupe, c'est possible, je suis Sabine Rose Arancefo-Moreau et je dirige la société Mars depuis 2014. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, aux dévotés, encore une fois? Parce que le mercredi, sur ce groupe, c'est le jour du post promo. Le post promo, c'est quoi? C'est un post qui vous permet de vous mettre en lumière, de proposer vos offres, puisque normalement, vous êtes entrepreneur, donc vous devez développer votre activité, vous devez vivre, enfin je l'espère, de votre activité, vous devez assurer la pérennité de votre société. Alors, je vais attendre un petit peu que les premiers se manifestent. N'hésitez pas à me dire si vous êtes là, à me faire un coucou, à me dire si vous avez envie de vendre, envie de développer votre activité, envie d'en assurer la pérennité. Arrêtez de ne pas faire d'action de vente. Le post-promo, ça sert à ça. Ce groupe, je veux pas que ce soit un groupe poubelle à pub, parce que certains ne viennent que pour se faire de la pub, ça ne sert à rien, en fait, à partir du moment où vous ne créez pas du lien. Alors oui, ça peut marcher en one shot, mais c'est pas le but de la manœuvre. Ce groupe, il a été fait pour être un lieu d'échange, de partage, et effectivement, le mercredi, c'est l'occasion pour vous de présenter vos offres, de vous présenter, de présenter vos événements, vos formations, vos produits. Donc, je suis très surprise parce que vous ne le faites pas. Alors, c'est pas seulement pour ça, je dois bien l'admettre, que je fais cette vidéo des beautés. C'est parce que j'ai reçu un message d'une cliente qui me dit ah, je suis contente, j'ai fait une vente parce que, en fait, j'ai appliqué ce que tu m'as dit. J'ai fait une action de vente. C'est dingue ça. Ça marche. Non, je le prends un petit peu comme ça parce que je me dis, vous voulez vendre, preuve en est, puisqu'il y en a qui balancent leur pub comme ça, mais le jour du post promo, le jour où vous pouvez créer du lien, où vous pouvez réellement proposer ce que vous avez à vendre, pardon, vous ne le faites pas. Donc, je cherche à comprendre. Alors, je vous parle du message que j'ai reçu de la cliente parce que, effectivement, c'est marrant, là, c'est la semaine. Hein, elle s'est fait un petit peu mal et du coup, elle a appliqué ce que je lui ai dit de faire et ça a pris 3 secondes et demie et elle a fait une vente. Alors, oui, elle était surprise, mais quelque part, elle me dit, tu avais raison. Mais je sais que j'ai raison. Enfin bon, j'invente pas la baisse. J'ai plus 20 ans, je ne crois qu'en 3 valeurs pour développer son activité, c'est le travail et le travail. Alors, si en plus vous arrivez à comprendre qu'il y a des techniques commerciales qui fonctionnent, qu'il y a des astuces, des bonnes pratiques, vous savez ce qu'on dit, hein, l'expérience, c'est comme un vieux coton-tige, après vous, personne ne veut s'en servir. Mais arrêtez de ne pas vouloir appliquer. Alors, ou alors, envoyer des messages. Alors, ça, c'est pas la cliente qui m'a envoyé un message, c'en est un autre. En ce moment, je discute avec une jeune femme et il y a eu tellement de signaux, c'est pareil, qui faisaient qu'elle ne pouvait pas être en situation de vente parce qu'il n'y avait pas eu ce travail de fait, ce déclic, sa posture de professionnel, etc. Mais là, comme j'ai une de mes clientes qu'il faut presque, entre guillemets, que je viole alors qu'elle a payé et pour faire appel à moi parce qu'elle se dit j'en ai marre de ne pas pouvoir payer mes factures en fin de mois, j'en ai marre d'avoir la boule au ventre parce que je ne vis pas décemment de mon activité, je me paye un tout petit salaire et avec les charges, ça représente un coût monstrueux. Alors, si elle fait appel à moi, c'est pour vendre. Mais il a fallu que je la bouscule un petit peu, que je lui mette un coup de pied aux fesses pour qu'elle applique ce que je lui dis de faire. On dit souvent que les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Mais faites confiance, nom de Dieu, aux gens qui savent. Alors, effectivement, parmi vous, certains ne me connaissent pas. Moi, j'ai quelques 30 années d'expérience derrière moi. J'ai eu des postes de cadre dirigeant. J'ai eu des postes un job d'indépendant. J'avais un registre de commerce. Et à l'époque, je vous garantis que c'était pas comme maintenant où on s'immatriculait pas sur Internet, etc. J'ai travaillé en présentiel, j'ai fait du démarchage téléphonique, du porte-à-porte. J'ai mis en place des stratégies parce que je me suis formée en permanence et j'ai acquis justement mille et une techniques qui fonctionnent. La vente en ligne n'est pas différente de la vente en présentiel. Ce sont juste les outils qui diffèrent. Maintenant, le fond est le même. Donc, si vous ne faites jamais d'action de vente, vous ne vendrez pas. Et pour reprendre ce qu'une autre de mes clientes m'a dit, le commercial, ce n'est pas un gros mot. C'est pas mal de faire des ventes. C'est pas mal de proposer ses services ou ses offres. On a tous toujours quelque chose à vendre dans la vie. Donc, quand vous aurez compris ça, quand vous avez l'opportunité de faire une action de vente, de présenter vos produits ou vos services, de présenter, par exemple, un nouvel article de blog pour générer du trafic sur votre site Internet, ce qui amène également après à capter peut-être des emails ou peut-être directement à faire une vente si vous avez une boutique en ligne, etc. Alors, n'hésitez pas. La vente, ce n'est pas un gros mot. Je peux concevoir, et c'est pour ça que moi je m'occupe de la performance commerciale, que ce n'est pas le métier de tout le monde. C'est pour ça, vous avez un cœur de métier, une expertise, vous avez créé votre entreprise, dites-vous bien que c'est pour en vivre. Mais pour en vivre, il va falloir que vous passiez par des actions de vente, sauf si vous avez effectivement une équipe de commerciaux avec vous. Et quand bien même, quand on est chef d'entreprise, on est le premier commercial, le premier ambassadeur, le premier vendeur de sa boîte. Mettez-vous ça dans le crâne. Alors, je ne sais pas si vous êtes, s'il y a du monde en ligne. N'hésitez pas à me faire un coucou, à réagir. Profitez-en. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson d'Helmut Fritz, je crois que ça s'appelait à l'époque, Ça m'énerve. Et là, je suis ce soir en ayant reçu ce message de ma cliente qui me dit « Oh, j'ai fait une vente parce que j'ai appliqué ce que tu m'as dit. » Eh bien, ça m'agace parce qu'elle se serait mise un petit coup de pied aux fesses sans moi. Elle aurait fait des ventes bien avant. Mais là, effectivement, elle s'est dit « J'ai plus rien à perdre. J'applique ce qu'on me dit de faire au lieu de tergiverser, de tourner autour du pot. Mais peut-être que pas. Est-ce que vous avez peur d'échouer ou peur de réussir? Est-ce que vous avez peur de faire des ventes? Est-ce que vous avez la boule au ventre à chaque fois que vous devez prospecter? Donc, appliquez d'autres choses. Et là, sur ce groupe, le poste du mercredi, il est là aussi pour vous mâcher le travail. Vous êtes entrepreneur, vous avez peut-être des affinités avec d'autres entrepreneurs sur le groupe. Vous pouvez peut-être vendre vos offres à d'autres entrepreneurs sur le groupe. Mais si vous ne proposez pas ce que vous avez à vendre, c'est simple, vous ne vendrez pas. Voilà, c'était le coup de gueule du jour. J'ai envie de vous dire, mais manifestez-vous. Dites-moi pourquoi vous êtes là. C'est peut-être juste pour voir comment ça se passe. D'accord, je peux l'entendre. Vous allez, j'espère, apprendre des choses, mais vous en apprendrez d'autant plus que vous participerez. Échange et partage, ça fait avancer tout le monde. Alors, la vente, c'est effectivement un métier. Ce n'est peut-être pas le vôtre, mais si vous ne proposez pas vos offres, vous ne vendrez pas. Pendant que je suis là, je suis beaucoup moins énervée. J'ai dit ce que j'avais à dire. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je dis les choses. J'appelle un chat, et non pas un chat, un chien, comme c'est la mode actuellement. La bienveillance, pour moi, ce n'est pas de brosser les gens dans le sens du poil, mais au contraire, de leur dire les choses. Alors, il y a effectivement le fond et la forme, mais de leur dire les choses pour les accompagner à évoluer, à s'améliorer, à se bonifier, comme les grands vins.
On ne craint pas le temps qui passe parce qu'on se bonifie. En tant qu'entrepreneur, on ne naît pas patron, on le devient. Alors oui, vous allez me dire, certains d'entre vous, mais moi je travaille seul, je suis pas le patron. Ben, mettez-vous en tête que vous êtes le patron de votre entreprise. Ayez cette posture professionnelle, cette posture de leader qui va en plus attirer à vous les bons clients. Et c'est quoi un bon client? Au-delà du fait que ce sont les clients qui tireront les meilleurs bénéfices de vos offres, les meilleurs résultats, la plus belle transformation, ce sont des clients qui, j'en parlais aujourd'hui avec une cliente, décidément, je ressasse les mêmes choses. En ce moment, il y a une loi des séries. Un bon client, c'est quoi? D'abord, c'est un client avec lequel vous prenez plaisir à travailler, qui est content que vous lui vendiez quelque chose et en plus, vous êtes content qu'il achète parce que vous savez que ça va lui servir. Mais en plus, un bon client, c'est un client non seulement qui veut acheter, mais qui peut acheter. Qui peut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va sortir l'argent pour vous payer. Ça ne sera pas un client toxique. Ça ne sera pas un client qui va être chronophage ou qui va vous épuiser à la longue. Donc, faites-vous plaisir et apprenez à attirer à vous les bons clients. Ceux qui veulent et qui peuvent payer, ceux qui prendront plaisir à acheter chez vous et ceux avec lesquels vous prendrez plaisir à travailler. D'autant plus qu'un client satisfait, c'est un client qui va recommander, je le dis souvent dans les deux sens du terme, qui va réacheter chez vous pour recommander une nouvelle fois et qui va vous recommander, qui va devenir quelque part un de vos commerciaux, un de vos meilleurs ambassadeurs. Donc, ce groupe, ça peut être ça aussi. Parce que si vous vendez des produits ou des services que d'autres personnes sur le groupe, je la vois qui part, trouvent chouette, ils vont peut-être parler de vous également. Donc, déroulez la pelote jusqu'au bout. Posez-vous les bonnes questions. Vous avez créé votre entreprise. Est-ce que vous voulez en vivre? Est-ce que vous voulez faire des ventes sans forcément faire un pitch commercial en permanence? Ce n'est pas du tout le propos ici. Mais quand on vous donne l'opportunité de faire des ventes, saisissez-la. Sinon, je ne sais pas. Il n'y a pas de problème si vous ne voulez pas vendre. Je ne vais pas vous faire une petite danse que j'ai fait ces jours-ci. N'achetez pas, n'achetez pas, n'achetez pas. Ah, mais je l'ai fait quand même. Et en prime, je suis une grande timide. Donc, ne diffusez pas ça sur les réseaux sociaux, sinon ça va faire désordre. Avec ma petite danse, en plus, je chante faux. Bref, toujours est-il, faire son job sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est un de mes credos. Avoir du fun, faire de l'argent, ça fonctionne aussi. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous voulez vivre de votre activité, il faut que vous soyez votre premier ambassadeur, votre premier commercial et que vous soyez aux bons endroits, au bon moment, qui plus est. Et le mercredi, ici, c'est l'occasion de partager vos posts. Et quand on vous dit que certaines techniques fonctionnent, si vous ne testez pas la technique en question, ça ne risque pas de fonctionner. Alors qu'à contrario, quand on applique quelque chose qui marche, on a des résultats. Voilà, c'était un coup de gueule gentil du jour. Dites-vous bien que c'est pour vous. Hein. Et une petite phrase également que je dis souvent, c'est qu'on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. C'est ce que j'explique également à mes clients. Ils resteront, quoi qu'il advienne, toujours les patrons de leur entreprise et donc les patrons de leurs décisions. Donc, c'est à vous de prendre la décision de savoir si vous voulez assurer la pérennité de votre entreprise, la développer et en vivre décemment. Et en vivre décemment, ça veut dire commencer par vous payer. Évidemment, il y a tout le reste à payer, les charges, etc. Mais vivre de son entreprise, ça veut dire en vivre bien et non pas vivoter et ne pas se demander en permanence comment on va s'acheter une fringue le lendemain, comment on va partir en vacances, comment on va élever ses enfants, comment on va leur offrir les séances de sport qu'ils veulent faire, comment on va payer ses factures, comment on va bouffer, etc. Bref,
You're welcome dans mon monde. Et n'hésitez pas à vous mettre en lumière sous le post du mercredi. Et quand je dis sous le post du mercredi, encore une fois, c'est parce que c'est un post dédié. Voilà. La semaine dernière, l'une d'entre vous m'a dit qu'il fallait que je continue à faire ce genre de post parce que il y en avait qui étaient encore en vacances, septembre, arrivé à grands pas. Elle mettait à jour son logo, son site internet, etc. Donc, j'espère que cette jeune femme qui a agi et réagi, agit parce qu'elle prend le taureau par les cornes et parce qu'elle fait en sorte de faire vivre son activité et qu'elle a réagi parce qu'elle a réagi à ma publication, j'espère qu'elle se manifestera les mercredis suivants et qu'elle pourra, elle aussi, se mettre en lumière, elle aussi, présenter ses offres, elle aussi, présenter ses articles de blog, ses vidéos, ses formations, ses événements, etc. Et que vous lui réserverez, bien entendu, le meilleur accueil. Bon, je vous laisse parce qu'il est tard. Je voulais faire un petit live très court, mais j'aurais tellement de choses à vous dire. Et je pourrais vous donner encore plus si vous agissiez un petit peu plus également sur le groupe. Souvent le vendredi, pas tous les vendredis, je le précise, je vous demande de poser les questions qui pour vous sont bloquantes, qui vous empêchent de développer votre business. Et ce ne sont pas forcément des questions sur la vente. Ça peut être une question sur la stratégie à mettre en place. Ça peut être une question sur un outil que vous ne maîtrisez pas. Ça peut être… Parce que je ne suis pas la seule à pouvoir répondre dans ce cas. La force d'un groupe, c'est que plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Bon, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle soirée. J'ai posté sur la page de Mars un sondage qui paraîtra je ne sais plus quand parce que je programme beaucoup et qui demandait si je devais recommencer les lives sur ce groupe à la rentrée. Donc, si vous m'avez écouté jusque-là, n'hésitez pas à répondre à cette question. On prend les lives, vous avez des sujets qui vous intéressent plus particulièrement, etc., etc. Si vous n'êtes pas présent pendant ce direct, n'hésitez pas à me dire que vous avez regardé en replay, ou alors si vous êtes présent, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. Si vous avez des questions, vous savez que je suis toujours à votre disposition. Profitez-en, je ne suis pas éternel, ça ne durera pas éternellement. Voilà, excellente soirée et surtout faites de très belles affaires. Ciao, ciao, bye.